Week-end placé sous le double signe de l'eau et de la fête, avec toute une série d'inaugurations en Val de Scarpe. Petit retour sur ces événements. Les amoureux des sports nautiques ont pu profiter d'un parcours partant de le quartier Méolance jusqu'à Saint-Laurent-Blangy et passant par les différents équipements qui vont être inaugurés. Bonjour. Vendredi soir, c'est le complexe Aquarena qui a ouvert le bal. Il y avait foule pour visiter les locaux. Enlever les chaussures pour après accéder donc aux cabines individuelles ainsi qu'aux casiers. Donc les casiers, vous n'avez pas besoin de pièces, c'est à vous de choisir un code. Donc vous avez ce premier espace de douche ou tout le long du mur jusque l'accès pédiluve. Donc ils vont accueillir les scolaires et il y a des vestiaires qui ont été faits spécialement pour eux, donc par là. Un local pour l'instituteur qui donne accès aussi bien du côté garçon que du côté fille. Donc là, nous sommes dans l'espace Océane, comme on peut dire, donc c'est tout ce qui est bien-être à la personne. Donc on va aller voir toutes les salles de soins. Ils viennent sous principe d'abonnement et puis hop, ils ont un casier, ils peuvent ouvrir, fermer avec ce bracelet et accéder. Donc si on vient aux soins, qu'on a pris l'abonnement, on peut accéder à tout l'espace piscine. Mais la température de l'eau sort de combien? En bas, on est aux alentours de 26-27 degrés pour les bassins et dans le bassin de balnéo, on est à 28-29 degrés. Le sauna, je sais qu'il y en a un à 70 et un à 90 degrés. Et arrive le moment de l'inauguration du bâtiment. Voilà. J'y vais, je coupe. Allez, vas-y. Voilà. Et maintenant, alors celui-là, on va mettre un petit bout à blanc. Hein. Normalement, ah bon, j'allais dire. Alors, mesdames, messieurs, c'est pas sans une certaine émotion et je dirais même une forte joie, plaisir, je l'espère partagé, mais important pour moi, d'inaugurer aujourd'hui cet équipement, ce complexe aquatique du Val de Scarpe. D'abord, parce que ce n'est pas tous les jours, dans un mandat d'élu, même s'il est relativement récent pour moi, la présidence de la communauté urbaine, de couper le ruban, comme on dit, pour un ouvrage d'un peu plus de 20 millions d'euros. Aquarena, c'est la concrétisation du rayonnement du Val de Scarpe. C'est un ouvrage architectural magnifique, cher Alain Sarfazi. Jamais la communauté urbaine n'aura autant investi dans un équipement. Nous avons, donc il y a quelques années, décidé de faire de cette entrée de ville le phare qui manquait à notre agglomération. L'endroit du plaisir, de la détente pour tous. Aquarena, c'est aussi un centre de remise en forme, avec un magnifique bassin de balnéothérapie, un sauna, un hammam, un institut de beauté et un espace de cardio-training. Voilà des équipements qui permettront à chacun de se maintenir, bien sûr, dans une forme idéale. Ce soir, j'ai nagé dans la nouvelle piscine. L'architecture est superbe, l'eau est bien chauffée et on espère bientôt faire des compétitions à l'intérieur et puis se réjouir encore une fois de l'ambiance dans les nouveaux vestiaires qui sont beaucoup plus beaux que l'ancienne piscine. Et c'est à Saint-Laurent-Blangy que l'on se retrouve pour inaugurer le nouveau bassin d'eau plate.
C'est la troisième étape pratiquement d'un marathon d'inauguration qu'on a démarré vendredi avec Aquarena. Superbe réalisation qui, hier, pour ses portes ouvertes sur l'après-midi, a accueilli plus de 2000 personnes. Donc, preuve, s'il en était besoin, que c'était un équipement attendu. Les jardins du Val de Scarpe hier, et puis aujourd'hui, bien évidemment, le bassin d'eau plate et puis le stade d'eau vive sur la commune de Saint-Laurent, où, bien évidemment, tout ça est lié à la présence déjà d'équipements et puis d'un club. Oui, Val de Scarpe, c'est un beau projet qui a été initié il y a maintenant quelques années sous la houlette de le président de la communauté urbaine de l'époque, Jean-Marie Van Lorenberg, et des élus, dont Jean-Pierre Delory, les élus de ce territoire, de toute la communauté urbaine, et qui prévoit bien évidemment pas seulement des équipements sportifs, pas seulement des équipements de loisirs, mais aussi bien évidemment du logement et toutes sortes d'aménagements. Pour cela, il nous faut avoir la maîtrise foncière. C'est vrai que c'est le départ, malheureusement, d'une certaine partie de notre activité de l'époque, d'industrie, qui pour certaines, heureusement, sont restées sur notre territoire et ont gagné d'autres secteurs. Je pense notamment à Arras Maxey qui a laissé sa place aujourd'hui à Cité Nature. D'autres, malheureusement, se sont éteintes et ont laissé des friches qu'il nous appartient de requalifier et de réaménager, notamment en logement, mais aussi, je l'espère, dans d'autres activités, parce qu'il nous faut, sur la communauté urbaine, pouvoir accueillir, je l'espère, le nombreux public qui viendra, et avec l'ouverture du Louvre-Lens, Monsieur le Président, en fin d'année. Et il nous manque un équipement important, c'est de pouvoir, au-delà des hôtels, d'avoir ce qu'on appelle un hébergement de plein air, ce qu'on appelle aujourd'hui un resort. Enfin, dernier équipement à être inauguré, l'extension de la base nautique Robert Becker de Saint-Laurent-Blangy. Donc on est sur un bâtiment qui était fait sur une conception passive au niveau thermique. Donc c'est-à-dire qu'on a une enveloppe qui est étanche, surisolée. On a une partie des vitrages qui est au sud. Le chauffage est assuré par un forage géothermique. L'eau chaude sanitaire, on a une toiture terrasse digitalisée sur laquelle on a un échangeur thermique qui passe par une pompe à chaleur pour une production d'eau chaude économe. On est sur 3 niveaux, donc on a à peu près 1600 mètres carrés de surface. On a un raid de rivière, le rez-de-chaussée sur lequel on est et un premier étage. Le raid de rivière est inondable, c'est-à-dire qu'on a pris une partie aménager le raid de rivière par des matériaux qui sont insensibles à l'eau. On retrouve dans le raid de rivière toutes les activités qui sont directement liées à la pratique aquatique, c'est-à-dire tout ce qui est rangement des matériels de canot-kayak. On a un tank à pagayer pour faire une pratique de kayak ou canoë par hiver avec des miroirs pour perfectionner le geste, on ira voir après. On retrouve aussi tout ce qui est vestiaire sanitaire pour les pratiquants. À l'accueil, donc qui est sur le niveau de la rue en façade, on a le hall d'accueil principal et toutes les activités liées à l'accueil, c'est-à-dire qu'il y a une infirmerie, une zone d'attente, un peu de repas. Et à l'étage, on a les activités qui sont réservées au personnel, donc tout ce qui est bureau, encadrement. On a 6 chambres, chacune de 3 lits, donc l'hébergement de sportifs quand ils viennent faire des séjours qui puissent être hébergés sur place. Il y a un petit coin kitchenette de manière à ce qu'ils puissent être autonomes en termes de restauration. Et il y a quelques salles d'activité pour assurer des formations ou accueillir des groupes, avec une pièce qui sert également de zone de repos, de relaxation et d'entraînement. Les pensionnaires de l'EHPAD Soleil d'Automne ont réalisé une maquette de la base nautique qu'ils sont venus présenter à l'occasion. C'est le symbole d'une évolution que nous avons ensemble, je tiens à le dire, ensemble, su maîtriser. Parce que c'est vrai que ce territoire arageois, c'est des friches industrielles, c'est des disparitions d'usines. On en a eu malheureusement quelques-unes. Tout à l'heure, je disais à Daniel, ce quartier des Rosatiques que tu as traversé pour arriver ici, on te doit son évolution, je tiens à le dire, je m'en souviens parfaitement. C'était Fauvé-Girel, disparu, hélas. C'est vrai que c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons vécu ces moments, ces disparitions d'emplois, tout comme nous pleurons aujourd'hui la disparition de Mairie de Fiber, avec ces espaces naturels qui s'ouvraient au public. Eh bien, nous avons concrétisé l'évolution de ce territoire vers une vallée verte, vers cette vallée de la Scarpe. En 1996, lorsque nous ouvrions ces lieux, la base Robert Becker,
l'ancêtre du canoë-kayak. Nous étions à 100 lieues d'imaginer. Bien sûr, nous étions confiants, sinon nous ne l'aurions pas fait, nous ne l'aurions pas envisagé, mais jamais nous n'aurions pu envisager cette évolution aujourd'hui plus qu'importante. 75 000 utilisateurs par an. 75 000 utilisateurs par an. Donc l'établissement public par excellence, avec la participation en parfaite osmose de l'association Sport et Loisirs ici dans ces lieux. Jamais nous n'aurions envisagé une telle évolution. Jamais nous n'aurions pensé que les entreprises, par exemple, puissent aujourd'hui venir par milliers lancer des défis à leurs employés, à leurs cadres, etc., par la pratique ici du canoë-kayak. Bref, une réalité sportive, une réalité économique aussi, et une réalité au plan touristique, puisque aujourd'hui, c'est vrai que cette Scarpe mise en valeur, c'est la trame verte et bleue de l'agglomération qui est ainsi magnifiée. C'est donc, je vous le disais, un travail collectif. Tout le monde y a participé. Tous ces équipements que nous avons inaugurés depuis vendredi et sur ce Val de Scarpe jusqu'au marais de Fampou, on en parlait tout à l'heure, Monsieur le Président. Eh bien, le département a toujours été présent, la région a toujours été présente, l'État est là et l'Europe. Et sinon, sans ces soutiens, la communauté urbaine, bien sûr, n'aurait pas pu réaliser l'ensemble de ces équipements. On a besoin de posséder en France des équipements de grande envergure. Des équipements qui correspondent, bien sûr, à l'accueil des scolaires, comme ça a été évoqué tout à l'heure, à l'accueil des adultes, à l'accueil de tous ceux qui ont envie de pratiquer une activité sportive, parce que ça participe de la socialisation, parce que ça participe de la santé de tout un chacun. Mais au-delà, si on veut donc continuer sur ce haut niveau, il nous faut des équipements d'envergure, et je peux dire aujourd'hui que nous avons ici le plus bel équipement de France mis à disposition d'un club de canoë-kayak. Il n'y a pas d'équivalent en France. Ici, nous sommes aussi dans un club de référence, puisque nous sommes au sein du meilleur club de course en ligne de France, peut-être un des plus grands clubs européens. Monsieur le Président de la communauté urbaine, vous avez dit qu'était présent parmi vous un conseiller général heureux. Eh bien oui, et même très heureux. Parce qu'effectivement, ces 3 jours de festivités se situent au cœur du canton d'Arras-Nord, un canton qui est harmonieux, qui développe à la fois la qualité de vie, le développement économique. Et c'est un grand événement, à partir de là, qui a pu se créer dans le département du Pas-de-Calais, avec bien sûr la création d'équipements, qui sont des équipements structurants, qui permettent à l'ensemble de pratiquer le sport d'élite, avec nos athlètes de haut niveau. Et nous avons aujourd'hui, je le rappelle, 5 athlètes du Pas-de-Calais, membres de l'équipe olympique du Pas-de-Calais, qui sont sélectionnés aux Jeux Olympiques. Je salue bien sûr la grande famille de la communauté urbaine d'Arras et son patriarche fondateur du projet d'aujourd'hui, Aquarena, notamment Aquarena et ses 15 millions d'euros, un des plus grands projets, Monsieur le Président de la Fédération, dans ce domaine des loisirs, de l'eau, du dialogue avec l'eau en France. Écoute mon cœur, écoute la harpe du vent de chez nous, du pays d'Artois. C'est un très vieux air des bords de la Scarpe qui chante aujourd'hui comme autrefois. Voilà, merci de votre attention.